la famille, yo la famille, j'espère que tu vas bien, c'est Sève. Dans cette vidéo on va faire un petit peu d'élagage, on va enfreindre toutes les règles, c'est-à-dire que quand tu montes normalement dans un arbre, tu es censé avoir des protections, du style baudrier, corde, des grillons, des trucs et des machins. Là on va faire ça un petit peu à la zeb, donc allez, bonne vidéo la famille. Saloperie de bestiole là. Saloperie de volatile. Bon les gars, c'est la digestion là. On va recommencer tranquillement. Je m'apprêtais à aiguiser la lime dans le garage là. Mais vu que le soleil il a sorti son nez, on va se mettre là. Donc j'aiguise la lime. Ensuite je vais m'échauffer un petit peu là et après on va rattaquer les arbres. Profite pour bronzer un petit peu là, prendre le soleil. Digestion difficile. J'ai mangé quoi? Un bout de jambon, du pain, une tomate, du fromage. Basique. Ah. Bon les gars, je crois que je suis chaud. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 trucs là. C'est parti. C'est parce que bon, la famille, il y a juste un truc qui me va pas dans cet arbre. On va rectifier direct. Voilà, toutes les branches elles sont égalisées, qu'on le voit d'un côté ou qu'on le voit de l'autre. Allez, bah un go hein. L'arbre suivant se présente sous cette forme. Pour l'instant, je vais me chauffer un peu là, je vais aller ramasser des brouettes de branches que je vais remonter pour faire un feu là.
Bon, j'aurais bien fait du compost, mais c'est pas moi le daron dans cette baraque. Je vais remonter 2-3 bouettes, comme ça je m'échauffe les jambes. Ensuite, je vais monter dans la colline de pin là, qu'on va abattre au fur et à mesure. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'épines qui acidifient le sol. Donc ce qui est bien, c'est de les ramasser au râteau et de les descendre pour les cramer aussi. Donc voilà, ça va m'échauffer les bras. Et après, on va s'attaquer à l'arbre quand je serai bien chaud. Tout à l'heure t'es posé là-dessus. Là on va remonter ça et aller jeter les machins là-bas. Allez, premier aller-retour, on va s'en faire un deuxième, histoire d'être sûr d'être chaud au niveau des jambes. Fini par un petit viking press. On va se retaper un aller-retour, comme ça je vais récupérer le râteau. Allez, on finit par un viking press. Oh oui bébé. Voilà. Deux petits tas de bois. Là on va faire chauffer les jambes un petit peu. On va remonter la colline. C'est pas la colline du drac celle-là dit. C'est juste la colline. Voilà. On va ramasser les petites épines à côté de la cendre du grand-père. On est tout ça, dit. Un papinou. Allez, un petit tas de feuilles. Je les aurais bien étalées par terre là à l'endroit où je vais faire le feu, histoire qu'elles sèchent un peu, mais vu qu'on n'est pas sûr de la météo, je vais plutôt faire un tas histoire d'être sûr, enfin histoire de qu'elles prennent pas la pluie.
Allez, je charge et on se casse. On va aller découper des arbres. Quand même la branche. La dame de la maison n'aime pas quand il y a des branches. Passer la tondeuse. Le canard vert présente Roger qui passe la tondeuse. La branche elle est là au-dessus du sol, comme ça elle prend pas la pluie. Et là, ici une presse m'amène. Oh. Oh, digestion, ça digère. Hein. C'est vraiment de la merde. Oh, t'inquiète. Voilà. Ok. Enlève-toi, enlève-toi. C'est bon, je suis loin. Super, attends, je vais monter sur la terrasse. Moi, c'est nickel cette partie-là. Maintenant, c'est la partie qui est derrière toi. Exactement ce que je pensais qu'elle allait arriver.
Putain, elle est bien aiguisée. Oh. Bah, y a rien à faire. J'aurais dû descendre le moment où tu la mets, que je marche pas dessus. De quoi? La caméra. Ouais, bah, je vais la foutre là, t'inquiète, tu pourras pas marcher là-bas. dessus. Ouais, ouais. Yo la famille, c'est 16. Merde, il y a tout qui part en couille. Yo la famille, c'est Sève, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, on va utiliser la tronçonneuse. Là, je vais te montrer un petit peu comment ça marche et je vais t'expliquer un petit peu les règles qu'il faut suivre de protection. Tu vois, tout ce que j'ai pas fait hier en fait. Alors déjà, la tronçonneuse, elle est comme ça. Là, j'ai une lime, c'est pour limer les dents, mais là, vu qu'elle est assez aiguisée, ben, j'ai pas besoin de faire ça. En fait, j'ai fait tout l'entretien juste avant. Donc là, j'ai rempli d'huile. Là, j'ai rempli d'essence, mais en fait, c'est un mélange parce que c'est pas une 4 temps où il y a un réservoir d'essence et un réservoir d'huile pour l'essence. C'est le mélange, il est déjà fait. Donc voilà, aiguisage. J'ai rempli enfin, c'est mon père qui l'a fait, mais on a rempli les réservoirs. Ensuite, pour la démarrer, bon, là, outil de protection cette fois, parce que c'est pas que l'électrique que j'ai utilisée hier pour faire l'élagage soit moins dangereuse, mais normalement, tu as des protections pour les yeux pour éviter de te prendre des trucs dans l'œil. Malheureusement, vu que mon père il a des lunettes et que c'est lui qui l'utilise, ben, il a des lunettes de vue, donc il n'a pas besoin d'avoir des lunettes de protection, donc on n'en a pas. Par contre, là, j'ai pris un casque, vu que celle-là, elle fait beaucoup plus de bruit pour protéger les oreilles. Et j'ai mis un pantalon, tu vois. Enfin, normalement, tu as un pantalon quand tu utilises la tronçonneuse où il y a une espèce de filet à l'intérieur. Et quand tu commences à te couper le pantalon, le filet, il bloque la tronçonneuse. Donc, c'est un pantalon de sécurité. Là, on n'a pas ça. Mais c'est pas grave. Donc là, j'ai déjà découpé tous les arbres hier avec la petite tronçonneuse. Je suis monté à l'intérieur et j'ai fait tomber les grosses branches. Là, ce qui me reste à faire, c'est juste débiter en petits morceaux de 50 cm, 40-50 cm pour tout cramer en fait. Donc c'est ce qui se passe maintenant. Allez, là tu te mets sur ta 0, 1 et starter. Donc on va se mettre sur le starter vu qu'elle est froide pour démarrer, mais on va pas rester longtemps là-dessus. Petit coup de starter. Le pied là-bas dessous. Chaussures de sécurité. En fait, la stratégie, c'est de savoir, de t'imaginer comment la branche elle va tomber. Du style, regarde-toi un exemple. Bon, voilà. Si tu arrives avec ta tronçonneuse par exemple et que tu veux couper ce morceau, déjà tu peux couper par le dessous, tu peux couper par le dessus. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que si je coupe par le dessous, le poids de la branche va venir, la branche quand elle va commencer à se casser, elle va se plier dans ce sens-là. Tu vois, imaginons que cette branche elle soit super grande, qu'elle fasse 4 mètres de long. Si elle est posée sur un arbre comme ça et que je la coupe par le dessus, là, quand ça va plier, à l'endroit où j'ai coupé, ça va venir s'écarter.
qui fait que ça m'arrange, le morceau il va tomber là-bas. Si le bois il était posé comme ça et que je le coupe par le dessus, imaginons qu'il y ait 3 ou 4 mètres là entre les trucs, enfin bref, on va le mettre juste comme ça. Là si je coupe par le dessus, le truc c'est qu'il va vouloir s'écraser comme ça et donc ça va me serrer les dents, ça va me bloquer la tronçonneuse. Donc il faut toujours juste anticiper ça, de savoir dans quel sens ça va tomber. Voilà, fin de l'explication, on bourrine. Là normalement vu qu'elle est chaude, t'as pas besoin de te mettre sur la deuxième position, tu te mets direct sur la 1 et ça part direct. Tu fais gaffe de pas mettre la chaîne dans la terre non plus.